Bonjour, bonjour les divins, bienvenue sur la chaîne Divinescence. J'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi, nous sommes mardi 5 avril 2022 et comme je vous l'ai dit hier, j'avais envie d'aller prendre quelques nouvelles de notre amie Brébri. Voilà, savoir si elle allait bien et comment elle se sentait après l'annonce du dossier qui parle de ses éventuelles études à Alger. Voilà, alors j'ai pris l'oracle des miroirs, le Lenormand et Matriade que vous connaissez bien maintenant. Alors, comme on va essayer de... Ouais, écoutez, je vais commencer par l'oracle des miroirs. Comme ça, après, on pourra le pousser du tableau. Voilà, donc j'ai posé la question en fait de savoir si Brigitte avait vraiment fait ses études à Alger et où elle en était un petit peu par rapport à ce dossier. Alors, allez, l'oracle des miroirs, nous avons la maison, le bouclier et la séparation et en dos de deck, sans grande surprise, l'étranger. Voilà. Alors... Maison, bouclier, séparation. Bon, bah écoutez, là, ce que ça nous dit, c'est visiblement qu'elle se cache chez elle pour se protéger. Mais néanmoins, on a la carte de la séparation. Donc, on voit effectivement Bribri et Manu, là, un petit peu déchirés entre les deux. Alors, j'en avais déjà parlé au mois de janvier dans une de mes vidéos sur effectivement les relations qui se dégradent au sein du couple. Je pense que toutes les affaires commencent à peser fortement sur le couple et je pense que Bribri, elle se rend compte que c'est bien beau d'être la femme la plus célèbre de France, mais ça comporte aussi des risques, et entre autres, effectivement, celui que certaines questions se posent vis-à-vis d'elle. Voilà, donc voilà ce que nous dit, là, rapidement, l'oracle des miroirs. Alors, je vais remonter avec le Normand et un tirage en 9 cartes. Alors, avant d'oublier, merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. N'oubliez pas d'activer la petite cloche et d'être extrêmement prudent dans vos commentaires, s'il vous plaît, de façon à ce qu'on puisse conserver cette chaîne. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore dans le groupe, je vous invite à me retrouver sur Telegram. Voilà, j'ai mis le lien sous la vidéo du canal. Et puis voilà. Donc merci beaucoup ma belle communauté. Alors on y va, c'est parti. Alors la tour, la croix, les dés, le jardin à l'envers. Bon, alors sur le Normand, les envers c'est pas comme au tarot, mais bon, quand même j'en prends note. La souris, la bague, l'anneau à l'envers, la loupe à l'envers, le cercueil, le serpent sans grande surprise, et en dos de deck, l'arbre. Ouais, l'arbre, ok. Bon, alors, on y va. Donc là, attendez, est-ce que vous voyez bien? Je vais peut-être remonter un petit peu, mais c'est vrai que comme j'ai le micro là entre les deux, c'est jamais très pratique avec ce gros micro. Mais bon, normalement, vous m'entendez bien maintenant depuis que j'ai investi dans cet outil. Donc, allez, on y va. Alors, la tour, la croix et les dés. Donc, la tour, ça nous parle de manière générale de tout ce qui est bâtiment administratif ou public, d'accord? Mais ça nous parle aussi de tout ce qui est solitude et isolement. D'autant plus que là, nous avons effectivement la croix juste à côté. Le message de ces deux cartes, c'est un renfermement sur soi. Alors, dans l'absolu suite à un abandon, mais en tout cas un renfermement sur soi. Là, ce que ça pourrait nous dire, c'est qu'effectivement, Brébri a pris des risques avec les autorités, ou en termes de fraude fiscale. Ça, c'est ce que ça
C'est ce que ça peut nous dire. On voit que le jardin, qui habituellement est synonyme d'harmonie, de joie, de festivité, etc., est à l'envers, là, pour le coup. Et donc, on peut donc penser que là, les relations de Brébry avec l'extérieur sont assez austères. Et puis on a la carte centrale qui est quand même la carte des souris, donc la carte ruine, vol, perte, etc. Et ces deux cartes mises côte à côte, en fait, nous parlent potentiellement de prison. Voilà. Avec la bague, là, enfin l'anneau qui est à l'envers, donc l'anneau c'est tout ce qui est donc union, mais aussi contrat, on peut imaginer qu'il y a un problème de légitimité administratif. Hein, d'accord, parce que là on a l'administration, là on a les contrats, en plus bon, l'anneau là pour le coup est à l'envers, donc ça peut nous laisser supposer effectivement un manque de légitimité par rapport à un contrat. Et puis, avec la boussole qui est là, eh bien, ça nous parle de nouveau d'une enquête ou d'un contrôle administratif. Donc, c'est un petit peu ce qui risque de se passer, hein, maintenant qu'on a eu effectivement quelques annonces dans la presse, et je sais que ça a même été relayé sur des supports comme des médias comme CNews, il me semble. Donc, je pense qu'effectivement, il est très possible en fait que l'info ne passe pas inaperçue et qu'elle nécessite un petit peu plus d'enquête de la part de certaines personnes. Bon, là, on a effectivement la carte de la mort, la carte du cercueil, qui nous parle effectivement dans l'absolu du décès d'une personne âgée ou invalide. Bon, évidemment, comme d'habitude, je ne souhaite ça à personne, que les choses soient bien claires. Et puis, on a notre serpent qui nous parle du danger, en fait, d'une dénonciation. Voilà un petit peu pour faire le tour par rapport à cette carte de la tour. Et puis, je viendrai après sur le dos de deck que je trouve très intéressant aussi. Alors, la croix. La croix, sans grande surprise, souffrance, larmes, désespoir, chaos. Là, on voit effectivement de nouveau donc, que c'est un chagrin et des problèmes qui sont liés à une prise de risque. Là, ça nous parle d'une sorte un peu de pèlerinage. Ici, d'une souffrance qui serait due à un manque ou à un vol, mais dans tous les cas, on voit également une tristesse ici par rapport au couple, et puis donc toujours pareil, ces fameux problèmes de médisance. La carte des dés nous parle évidemment du coup des nombreux risques qu'elle a pris et qu'elle prend, et on imagine avec cette carte-là à côté qu'en fait les conséquences vont quand même être assez importantes. Là, c'est un petit peu comme si elle avait perdu un pari en prenant effectivement des risques inconsidérés. Okay, et puis du coup, son association, là, n'est plus aussi fiable en fait qu'elle l'aurait cru. Donc ici, comme je vous le disais tout à l'heure, la carte du jardin, donc retournée. Donc là, on peut penser effectivement que le temps des festivités est terminé. Et tout comme nous l'indique donc la carte de la tour et puis la carte du cercueil, là je pense qu'elle a un grand besoin de s'isoler pour faire un petit peu, d'abord pour se cacher, pour se protéger, parce que je pense que ça commence à devenir un petit peu compliqué pour elle. Et puis peut-être pour faire le point par rapport à tout ce qui se passe en ce moment dans sa vie. Le fait qu'effectivement, là, on ait la carte des souris vraiment en carte centrale, voilà, ça nous parle, donc, comme je vous le disais, donc, de perte, de vol, de ruine, mais aussi de graves désagréments. Donc, ça nous parle aussi du fait que potentiellement, elle a vécu au-dessus de ses moyens. Peut-être même qu'en ce moment, elle a quand même certaines idées noires. Ok, ça nous parle aussi potentiellement, s'il devait y avoir un procès, parce que là c'est aussi un bâtiment administratif, de la perte de ce procès, voire effectivement également de la faillite, voilà, tout bonnement de la faillite. On voit aussi évidemment, comme je vous le disais, puis comme nous l'a dit l'oracle des miroirs aussi, que son couple
bah, se détériore, hein, se dégrade très, très clairement. Et voilà, qu'elle a quand même chaud, puisque là, maintenant, tout est regardé, enfin, de plus en plus, évidemment, mais ça ne va pas s'arranger. Tout va être regardé de plus en plus à la loupe, vraiment de près. L'association avec la carte de la mort et des souris, ça on l'a déjà vu sur un tirage sur je sais plus qui. Ça c'est tout ce qui est maladie d'ordre dégénératif. Donc j'en sais rien, Alzheimer ou des trucs comme ça. Bon, je pense pas que ce soit le sujet pour Brébry. Hein. Et puis donc là, de nouveau effectivement la carte de la trahison. La carte de l'anneau, donc l'anneau, c'est tout donc ce qui est contrat association. On voit que c'est un contrat louche, hein, puisqu'il est à côté de la carte des dés. Hein. Bon, on voit de nouveau la trahison, le couple. On va écouter ça, j'en ai déjà parlé précédemment. Voilà, donc la loupe, donc c'est ce que je vous disais. Donc maintenant, tout est vraiment regardé et examiné. La carte de la loupe à côté du cercueil peut laisser présupposer d'une maladie sournoise, hein, c'est-à-dire qu'on ne verrait pas comme ça de prime abord, qu'on ne pourrait seulement voir justement qu'avec une loupe. Et puis donc là, on a de nouveau avec la carte qui représente l'administration en fait, plus la carte de la surveillance, on voit effectivement que Brébry maintenant est vraiment surveillé par une certaine autorité, une autorité de surveillance, et qu'il y a des personnes négatives qui la surveillent. Alors négatives, peut-être pas négatives pour tout le monde, mais en tout cas qui sont pas forcément extrêmement bienveillants avec elle. Donc la carte du cercueil, bon celle-là c'est pareil, hein, voilà, vous la comprenez très facilement, maladie, danger, mort, deuil, etc. Bon alors c'est rigolo, ça, donc je vais parler des 3 cartes là qui l'entourent, mais c'est juste pour le fun, hein, parce que je pense pas que ce soit le sujet, mais enfin quand même, après tout on ne sait pas, parce qu'on n'est pas dans l'intimité de Brébry non plus. Donc ça nous parle de quoi? Ça nous parle potentiellement de MST, hein, voilà, très clairement, puisque là ça nous parle de sexualité, donc là ça nous parle de maladies sexuellement transmissibles. Ça nous parle, comme je vous disais tout à l'heure, de choses sournoises, donc plutôt liées à plutôt des bactéries, enfin des petits virus, des petits trucs qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et puis le fait qu'on ait là, cette carte-là, en fait, les 2 cartes, quand elles sont associées comme ça nous parle en général de dépendance, vous savez, donc plutôt de destruction lente. Hein. Donc voilà, bon. Honnêtement, je ne pense pas qu'elle soit malade. On pourrait toujours aller regarder, mais je ne pense pas. Je pense que c'est plus un symbole, si vous voulez, de choses qui, effectivement, voilà, ce qui la rend malade, c'est effectivement probablement lié à sa sexualité. Donc pas forcément à une maladie sexuellement transmissible, mais en tout cas à sa sexualité, puisque c'est un petit peu l'objet de la question principale, hein, puisque c'est ça qui nous intéresse. Alors non pas qu'on s'en fiche, hein, dans l'absolu, elle ne serait pas la première dame. Très clairement, je me fous royalement qu'elle soit née homme ou pas. Là n'est pas le sujet. Vous le savez bien. Enfin, je pense du reste que c'est pareil pour vous. Là, ça n'a rien à voir avec quelque chose de l'ordre de la trans, plus loin, phobie, mais simplement d'un cumul de mensonges et puis des relations, en fait, de la façon dont, si ça s'avère vrai, elle serait passée de lui à elle, avec qui, autour d'elle, et des gens effectivement pas très catholiques. Et puis, bien sûr que ça la regarde dans l'absolu, sauf que quand on est première dame, eh bien, non, c'est une affaire d'État, ça nous regarde tous. Voilà, donc si jamais, en tout cas, ça s'avérait vrai, hein, je suis très prudente par rapport à tout ça. Je ne fais que lire les cartes et essayer de les interpréter en fonction du contexte. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors, et pour en finir, bon, ça c'est pareil, c'est pas très glamour, soyez gentils de faire attention dans les commentaires, hein. Quand on a effectivement ces cartes-là,
ça nous parle de, parce que donc là c'est donc maison, hein, maison close, échangisme, voilà. Avec ça à côté, ça nous parle effectivement d'amis peu recommandables, hein, voilà, et de trahison. Donc voilà un petit peu pour la question en fait du où en est Bribri par rapport à cette histoire. Vrai ou pas, hein, pour le moment, on ne sait pas vraiment. Bon, on a évidemment de forts doutes, hein, puisqu'on a été capable de retrouver le bulletin scolaire de Jean-Michel, mais pas encore celui de Brigitte. Mais je pense qu'évidemment, si elle l'a, elle ne tardera pas à le montrer. Et puis, le dos de deck est quand même vachement intéressant. C'est la carte de l'arbre qui est à l'envers. Alors bon, hop, à l'endroit, hop, à l'envers, peu importe. Donc, moi, dans ces jeux-là, c'est juste pour attirer pour moi mon attention, en tout cas. Qu'est-ce qu'on voit? Effectivement, la carte de l'arbre, c'est la carte qui nous parle de l'énergie, de la santé, etc. Mais pour moi, c'est vraiment la carte de la famille et des liens familiaux. Là, vous voyez, c'est l'arbre des séphirotes. Donc, c'est ce qui lie effectivement dans la Kabbale et dans l'école hébraïque, c'est effectivement le lien entre le ciel et la terre, la divinité et comment ça s'appelle? Enfin, le fait qu'on soit des humains, quoi, terrestres, l'incarnation, mais on voit effectivement tous les liens. Vous voyez, on voit, attendez, je vais vous l'approcher. Ah oui, parce que c'est vrai que j'espère que vous voyez bien. Il faut que j'arrange encore un petit peu ma caméra, mais c'est un petit peu compliqué parce que comme j'ai le bureau en fait qui coince la caméra, du coup, j'arrive pas à être bien au centre encore. Donc, vous voyez là, c'est tous les liens, en fait. Je vous l'approche, hop, est-ce que vous la... Voilà, là, c'est tous les liens, voilà, tout qui se... voilà, tout ce qui est en lien, ok? Donc, comme une espèce de grosse pelote, avec effectivement, voilà, des membres de la famille, et puis, voilà, hein. Donc je trouve ça assez intéressant puisque ça nous parle effectivement voilà, de liens familiaux. Et puis donc là, ça nous parle effectivement d'un problème lié à la sexualité finalement du personnage principal. Voilà ce que nous dit le Normand. Donc sur la question donc, de comment va notre Bribri national suite aux informations sur ces éventuelles études à Alger. Et puis, on va aller voir avec la triade. Alors, attendez, hop. On va aller voir avec la triade ce que la triade nous dit, donc de sa situation, ce qui se joue un peu contre elle, un peu les éléments de protection, comment ça s'appelle, le résultat, et puis une carte conseil ou une carte supplémentaire. Alors on y va. Bon, voilà, on a une réponse un petit peu plus claire sur les études de Bribri à Alger. Là, la carte nous parle de mensonge, c'est donc la situation actuelle, hein, la situation dans laquelle elle se trouve actuellement. Contre elle, nous avons la carte de la méditation. Ok. Pour elle, la carte de la richesse, le résultat, le papyrus, la carte supplémentaire ou carte conseil ou ce qu'on doit savoir, le sacrifice, pardon. Et en dos de deck, nous avons l'adversaire. Alors, bon voilà, hein, donc là on nous parle effectivement d'un mensonge, donc ça c'est la situation actuelle. Et ce qui pourrait jouer effectivement contre Brigitte, c'est le côté méditation. Alors moi, j'y vois deux choses là dans cette carte. J'y vois le M, hein, qui est l'initiale de son nom de famille. C'est clair que ce qui joue contre elle, c'est effectivement d'être la première dame, parce qu'une fois de plus, si c'était Madame Tout le Monde, en fait, on n'en aurait rien à faire. Finalement, de son état physique, quoi. Et puis peut-être que ce qui joue effectivement contre elle, c'est donc ce côté un petit peu, entre guillemets, qu'elle a méditatif. Parce que, honnêtement, moi, si j'étais à sa place, depuis bien longtemps, c'est-à-dire depuis le mois de décembre, que le bruit court effectivement sur un éventuel changement d'identité post-naissance, évidemment,
Honnêtement, moi si j'étais elle, j'aurais sorti toutes les preuves, j'aurais fait venir mon frère, j'aurais sorti toutes les photos de classe, mes photos de baptême, mes photos en robe, mes photos à l'école, parce que c'est impossible qu'elle n'ait pas eu des photos d'elle quand elle était petite fille à l'école. Enfin, je veux dire, on a tous eu des photos, et même si elle est plus âgée que nous, on a tous eu voilà, des photos de classe. Enfin, bon, voilà. Donc moi je pense qu'effectivement, ce qui joue contre elle, c'est qu'elle est la femme de Manu, hein, et puis voilà, et puis elle se tait, elle ne présente rien, elle reste en retrait par rapport à ça, et je pense qu'effectivement, c'est ce qui joue contre elle. Ce qui joue pour elle, bon bah ça sans grande surprise, hein, c'est que elle a beaucoup d'argent, hein, elle a beaucoup d'argent, donc beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir, donc effectivement ça aide, hein, pour se protéger, pour se cacher et pour voilà, pour acheter des choses qu'elle pourrait avoir besoin d'acheter, évidemment, c'est clair que ça l'aide. Maintenant, tout ce qui concerne un petit peu le résultat et l'évolution, eh bien, c'est le papyrus. Donc le papyrus, vous le savez, c'est tout ce qui est lié à des contrats, à des papiers, hein, à des papiers qui concernent aussi des personnes un peu érudits, hein, puisque tout le monde n'était pas capable, évidemment, de lire les papyrus, hein. C'était réservé aux personnes, on va dire, enfin, intelligentes et instruites. Et puis là, il est encore question d'argent, hein, toujours. De toute façon, on en revient toujours pareil avec ce couple, hein. Tout est une histoire de gros sous. Donc, et on va peut-être avoir, alors du coup, oui, là, ça me fait penser, alors bien sûr, c'est l'Égypte, mais ça... Bon, on peut aussi imaginer que c'est l'Algérie, que c'est effectivement des papiers qui sont attendus de l'étranger, en tous les cas, sur ce dossier-là. Et puis, alors la carte entre guillemets conseil ou la carte additive, c'est assez moyen, hein. On voit effectivement que c'est la carte du sacrifice. Donc, est-ce qu'il va falloir qu'elle se sacrifie, hein, pour sauver son mari? C'est possible. Est-ce que ça nous parle du coup de quelque chose qui serait central? Et là, je vous le dis, ça me glace le sang parce que ça nous parlerait d'un meurtre. Voilà, de quelqu'un qui aurait été sacrifié, hein. Je vous rappelle que ce signe-là n'est pas très cool, hein. Et puis parce que ce sont pareil, les initiales en fait de ce salopard-là. Donc j'aime assez moyennement en fait ce que je trouve au centre et ce que je trouve en dos de deck, hein. Alors attendez, je sais pas si vous voyez bien ce qu'il y a derrière, parce que surtout, attendez, je vais vous la rapprocher, hop, vous voyez là ce qui est écrit ici. Alors je vais vous la retourner pour que vous voyez mieux. Voilà ce qui est écrit. Voilà. Bon, c'est assez moyen. Enfin, je suis un peu, j'avoue que je suis un peu troublée d'avoir sorti ces deux cartes-là. Ouais. Bon, c'est moyen. Qu'est-ce qu'on pourrait bien aller rapidement, parce que j'essaye maintenant de faire des vidéos plus courtes. Hein, on va aller voir peut-être ce que nous dit le haut. Allez, on va aller voir ce que nous dit le haut. Alors, avec mes petites mains, c'est pas très facile. Alors, qu'est-ce que le haut pourrait avoir à nous dire sur les études de Bribri à Alger? Allez, on va sortir 3 cartes. 3 cartes qui pourraient nous donner des indications supplémentaires. Enfin bon, on a déjà celle-là, hein, qui moi me paraît très, très parlante. Allez, on y va. Première carte. Bribri à Alger. Ah, bon, déjà en dos, on a l'esclave. Fascination, succès, ressentiment. Bon, alors fascination de quoi? Je ne sais pas, on va aller voir. Donc en dos de deck, vous voyez qu'on a la carte de l'esclave, hein. Bon, ça j'aime moyen aussi. Cette carte, elle tombe assez souvent avec eux. Hop, voilà, fascination. Ok, super. Une fascination pour les enfants qui font du toboggan. Succès de quoi?
Attendez, je vais remonter, excusez-moi. Vous voyez pas, succès, pardon. Vous voyez mieux là? Ouais. Fascination. Alors, succès par rapport à quoi? Je ne sais pas. Bon, ça ne vient pas, je vais peut-être aller la chercher. Alors, le succès, on y va. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Ok, et ressentiment. Ok, et là, on a la course. Alors, bon. Bon, bah voilà, une carte que j'aime pas des masses, hein, je vous la montre. Donc, une fascination. Pourquoi? Eh bien, pour les petits-enfants qui jouent. Le succès, alors là, c'est quoi? J'arrive pas bien à voir. On dirait... Qu'est-ce que ça peut être? On dirait que c'est un... Est-ce que c'est un papa, un homme, je ne sais pas, qui est en train de parler à un petit garçon qui est un petit peu comme agenouillé. Ou alors, pour le coup, on pourrait imaginer que ce monsieur a un peu comme un sarouel. Succès dans un échange. Un homme qui se baisse, qui parle à un enfant. On ne sait pas trop, c'est un petit gars, une petite fille. J'avoue que je ne sais pas trop. Ok, bon. Et du ressentiment par rapport effectivement à la maladie, à quelque chose en lien avec l'hôpital, avec l'enfermement, avec la maladie. Bon, ça me dit pas grand-chose. Ça me dit pas grand-chose là. Bon, allez, une petite dernière. Avec le Béline. Parce que là, j'avoue, si vous, ça vous fait penser à des choses en particulier, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires en étant toujours hyper prudent, s'il vous plaît. Alors, est-ce que... Et puis après, vraiment, on arrête là. Je sais que je suis curieuse. Ah oui, on avait... Non, juste, je finis avec ça. On avait donc la course. Esclave, ouais. Bon. Bon, là, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'effectivement, du coup, Bribri se retrouve un peu esclave de cette course à la présidentielle, hein, parce que moi, j'imagine, en tout cas, si j'étais à sa place, j'aurais qu'une envie, c'est que ce fichu mandat se finisse, je prendrais mon fric et j'irais, je sais pas, me foutre sur une île déserte avec mon mec. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais là, parce que je n'aurais pas les nerfs assez solides pour supporter ce qui se passe. En tout cas, moi, si j'étais à la place de Brigitte, je serais pas en forme, quoi. Allez, 3 petites cartes rapidement sur les études potentielles, ou en tout cas ce qui va se passer par rapport à l'annonce des études de Bribri à Alger. Rapidement, parce que là, un peu, je sens que je commence à fatiguer. Ah bah voilà, l'argent qui est toujours là, de toute façon, hein. Rien de... Ah, le hasard, l'eau. Ah, bah écoutez, on a pourtant une très très belle carte. Sauf que là, c'est le hasard à l'envers, l'eau à l'envers, et quand même une belle carte derrière. Donc j'avoue que le hasard, c'est tout ce qui est justement, qui n'est pas lié au hasard. D'habitude, ce sont les heureuses coïncidences. Donc là, ce serait une malheureuse coïncidence, oui. Bon, peut-être le fait qu'elle ait effectivement gaffé en parlant de ses études d'Alger, parce que personne ne lui demandait. Je ne sais pas pourquoi elle est allée dire ça. Hein. Ben voilà, elle a gaffé. L'eau, ça nous parle de tout ce qui est stagnation, quelque chose d'assez ballotté comme ça. Bon, après, ça pourrait aussi nous parler de fuite, hein, dans l'absolu. C'est ce que je vous disais il y a 2 minutes. Moi, si j'étais elle, je prendrais mes clics et mes claques. Mais là, par contre, on a quand même une carte excellente, parce que c'est quand même la carte bleue, donc c'est quand même fou. Visiblement, enfin voilà, ils sont quand même hyper protégés, parce qu'elle a cette carte-là qui... alors, ou effectivement, c'est une carte qui dit qu'elle va s'en aller
voilà, et fuir là, parce que maintenant que la couronne commence à être un petit peu à l'envers, elle peut fuir, ou alors elle monte au ciel, mais enfin je ne pense pas non plus, hein. Ou alors elle est tout simplement protégée parce que c'est quand même la meilleure carte du Béline. Et puis bah voilà, et puis derrière on a toujours l'argent. Bon bah écoutez, je crois que nous n'en serons pas plus pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire vos commentaires là si vous avez une petite idée par rapport à ces cartes de fin. Ben voilà, 30 minutes, et ben ça suffit. Pour le moment, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Je suis un petit peu fatiguée, vous voyez, vous entendez à ma voix, c'est pas encore ça. Mais voilà, j'avais envie d'aller voir un petit peu ce que nous racontaient les cartes au sujet de notre ami Bribri à Alger. Et bien écoutez, à bientôt pour le prochain épisode de la vie de Bribri. Je vous embrasse, à très bientôt.